Mais alors la forme de pouvoir dangereuse, c'est celle qu'on a sur le public. Je pense à un gamin comme ce pauvre Lalanne, je dis ce pauvre Lalanne parce que celui qui croit qu'il chante, là, qui a les cheveux serpillères qui tombent assez bas. Ce type a un discours extrêmement dangereux. Il a même eu le front de faire une chanson contre le pouvoir, alors que lui vit des choses. Moi, je sais que je ne vais pas en scène, j'aime que les chanteurs, j'aime pas ce genre de trucs. Mais en scène, ce type fascine pendant 7 heures de suite. Je crois qu'il a fait un concert à Bourges, il est resté. Il a tenu 7 heures. Il est habitué de Et les mômes faisaient ça, comme ça. Et de ça à ça, il y a vachement pas loin. Hein. Et c'est effrayant. Et ce type-là, il a un pouvoir sur les gens. Et comme, à mon avis, il ne doit pas être très, très, très malin, il est extrêmement dangereux. Mais tu lui reproches de ne pas être malade. Pas avoir de palu. Non, tu lui reproches, si j'ai bien compris la critique, c'est Jean Bory, là. C'est Jean Bory de 7 heures d'affilée, où, d'après toi, les jeunes qui arrivent cuit, ils sortent complètement assommés par. Oui, non, mais on veut dire, cheveux longs. C'est anormal qu'un chanteur, enfin, surtout si c'est complètement anodin ce qu'il chante, avec lui qui est persuadé du contraire. Et puis les enfants qui sortent de leur couche-culotte, qui viennent le voir. Mais enfin, ce genre de manifestation, c'est une marque. Moi, je suis désolé, ça me Munich en 33. Ouais, tu crois pas que avec des flambeaux. D'ailleurs, ils ont des flambeaux maintenant dans les salles de rock, comme à Munich. Au début d'Hitler, mais je suis désolé, c'est pas des coïncidences. Et ils ont des uniformes noirs en cuir pour aller voir certains chanteurs. Et ils font un peu comme ça, là, comme les Bavarois. Oui. Mais tu ne crois pas que dès qu'on est sur scène, et on a forcément un pouvoir quand on est dans la lumière et qu'on utilise le mot, qu'on utilise le mode du spectacle, qu'on a un pouvoir évident sur les gens qui sont en bas, là. Bien sûr, oui, mais bon, tant que c'est le temps du... Parce qu'il y a quand même une connivence. Les gens... quand ils viennent voir un spectacle, ils acceptent de se laisser emmener. S'ils ressentent bien les gens qui sont devant eux, ils acceptent un peu d'être menés, même mal menés ou bien menés. Mais quand ils sortent de là, ça revient. Tandis qu'il y a des mômes qui deviennent des... on parlait de Coluche tout à l'heure, la béatification de ce personnage, c'est quelque chose de monstrueux. Moi, ça me fait peur. Qu'on béatifie un clown. C'était humiliant pour les clowns, en plus. Accessoirement. En scène, tu sais, en scène, je dis, vous croyez que l'humanité, enfin, je ne sais jamais citer les bouts de... Est-ce qu'elle est respectable? Vous trouvez qu'elle est respectable, l'humanité? Vous avez entendu chanter Francis Lalanne? Alors, ce qui fait marrer les gens, c'est qu'ils sont étonnés. Pourquoi celui-là? Il y a ce côté-là qui m'amuse. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Pourquoi celui-là? Parce que c'est pas évident. Effectivement, il y a des chanteurs ou des maîtres à penser qui sont plus évidents que celui-là. Alors que moi, je sais bien que celui-là est très dangereux. Moi, je l'ai vu donner un cours de démocratie devant le poivreau d'Arvor qui béait, qui bavait encore un dangereux, parce que c'est pas évident. Les semi-cons, les cons totaux, ils sont récupérables, mais les semi-cons qui sont pas forcément gâchés, je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que Poivre d'Arvor est un personnage intéressant, par exemple.